En politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je ne dis pas, je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon problème, mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Il ne faut pas regarder notre pays aujourd'hui comme un verre à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo du trou noir dans lequel il était. Aujourd'hui, on parle du Congo partout dans le monde. Et ce n'est pas nous, Congolais, qui le disons. Ce sont les étrangers, on les entend, ils disent le Congo est de retour sur la scène internationale. Et d'ailleurs, notre participation, par exemple, au Conseil de sécurité, tout ça démontre que nous jouons aujourd'hui un rôle actif. Nous sommes dans beaucoup de forats. On m'a reproché cela en disant que je voyage, mais vous voyez que ce n'était pas des voyages de villégiature, c'était plutôt des voyages nécessaires. Et moi, je ne demande qu'à rester dans mon pays et à vivre heureux auprès des miens. Donc, oui, moi, je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette Constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Le fait de regarder une constitution pour se poser la question simplement de savoir mais quel pays nous allons laisser aux générations à venir, ce n'est pas un crime, je ne vois vraiment pas. Alors quand vous faites le parallélisme avec mon prédécesseur, ce n'est pas la même chose. Rappelez-vous que mon prédécesseur était arrivé à échéance, c'est-à-dire 2016,
sans organiser les élections. On était déjà dans l'illégalité. Il n'y avait pas de guerre, hein, comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui avait empêché d'organiser les élections en 2016? C'est pourquoi, à ce moment-là, on a dit, ah, donc, ça veut dire que non seulement vous ne les organisez pas, mais en plus, vous voulez changer la Constitution pour demeurer encore au pouvoir, etc. C'était un autre débat. Ce n'était pas la même chose. Et donc, là, à ce moment, on s'oppose pas parce qu'on aime la Constitution, on s'oppose parce qu'on veut empêcher celui qui est là de le faire. Et donc, si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible. Mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que M. Zelensky, le président Zelensky, ne puisse pas les organiser. Et c'est vrai, comment est-ce qu'il va organiser une guerre en ayant le couteau sous la gorge comme c'est le cas? Alors, lorsqu'il m'accuse d'entretenir la guerre, ou ce que vous dites là, alors je me demande dans quel monde on est là. Donc comment est-ce que moi je peux faire pour être à la fois du côté Congo et passer du côté Rwanda pour inciter les forces rwandaises à nous agresser? Comment je peux réussir cet exercice-là? C'est étonnant. Cette guerre, je vous dis, elle nous a été imposée. Donc vous comprenez que c'est vraiment diabolique ce que nous vivons là. Et que donc nous devons absolument mettre fin à tout cela pour oser réfléchir quand même, oser, voilà, c'est votre nom, pour oser réfléchir ou commencer à réfléchir à cela. Non, moi je ne veux pas m'accrocher au pouvoir, mais je veux servir mon pays. Et je le servirai avec toute l'énergie qu'il faudra jusqu'au moment où je passerai la main. Et pour moi, le scénario dans notre pays sera défini par celui en qui je crois plus fort que tout, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. C'est tout.